Vous écoutez Pierre Nantel. Bon, moi, faut que je me confesse, un de mes plaisirs coupables, c'est l'intérêt presque passionnel pour les voitures, particulièrement quand elles sont électriques. Et là, on a la chance de pouvoir s'entretenir avec, probablement, puis c'est rare, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça souvent, mais avec un des auteurs du livre le plus vendu et certainement le plus offert alors lors de la période des fêtes à Noël, puis au jour de l'an, le guide de l'auto. Donc, on parle avec son concepteur principal, bien évidemment, Antoine Joubert, qui a pris le relais de l'équipe mythique de Jacques Duval à l'époque. Et le guide de l'auto demeure une particularité. Je l'évoque souvent, mais j'en suis très fier parce que l'électrification des transports au Québec, c'est une priorité. La voiture au Québec a toujours été différente du reste du marché nord-américain. On a toujours eu un intérêt pour les sous-compacts, les voitures à haillons, les hatchbacks, comme on disait. Et encore, est un immense succès d'édition, de vente de livres au Canada, au Québec, en Amérique du Nord. Mais on détient même un record. On est un des rares marchés où les guides d'auto se vendent à ce point-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de concurrents, le manuel, il y a différentes éditions, mais le classique demeure le guide de l'auto. Puis j'espère, est-ce qu'Antoine est avec nous? Il s'en vient? Bon, ben c'est parfait. Parce que je veux lui parler, évidemment, du guide de l'auto, mais je veux lui parler de ça aussi. Dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, il y avait les véhicules les plus attendus de 2025. Alors, Antoine, tu te contentes pas de faire partie de ceux qui rédigent le guide de l'auto, mais vous faites aussi des cahiers spéciaux dans le Journal de Montréal. Oui, exactement. On est quand même pas mal. Les gens qui aiment ça t'occuper, j'ai ouvert le segment en parlant du guide de l'auto. Tu sais à quel point je suis fier de nos distinctions au Québec. Est-ce que cette année, vous avez encore un beau succès avec l'édition 2025? Ah, ben forcément, c'est sûr que les intérêts des consommateurs québécois se différencient énormément de ceux du reste du Canada. Le livre, le guide de l'auto, est une entité québécoise. Essayez pas de vendre ça ailleurs, c'est littéralement impossible. Pas que ça n'a pas déjà été essayé d'ailleurs, parce qu'à plusieurs reprises, on a tenté de traduire ça, de vendre ça au Canada anglais. Ça n'a pas fonctionné. Mais au Québec, évidemment que c'est une religion, ça reste le livre le plus vendu. Et cette année, évidemment, on met plus l'emphase sur les véhicules électriques, mais forcément parce qu'il y a une multiplication des modèles et parce que il y avait beaucoup d'incitatifs qui sont encore en vigueur pour un autre 24 heures à peu près. Mais d'ailleurs, parlons-en, Antoine, de ça. Excuse-moi, mais c'est très important. Là, tu viens de mettre le doigt dessus. Il y a des gens qui disent j'aimerais bien ça acheter une auto électrique. La réalité, c'est que si c'est pas déjà fait, puis si même je pense que les subventions sont octroyées à la livraison, si je me trompe pas, le chat est mort pour cette année, là. C'est-à-dire que actuellement, c'est 7 000 du provincial, c'est 5 000 du fédéral. Ouais. Dès le 1er janvier, le 7 000 du provincial tombe à 4 000. Okay. Et dès le 1er février, ça tombe à 0. Oh. Donc, il restera que le 5 000 du fédéral. Et ça, c'est une décision qui a été prise à la dernière minute, qui a fâché énormément les gens de l'industrie automobile, parce que on prend des décisions comme ça un mardi en n'ayant pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur des décisions stratégiques qui sont prises par les constructeurs automobiles. On peut pas se revirer sur un dissous dans l'industrie automobile comme on prend une décision comme ça en discutant parce qu'on vient de réaliser que les coffres sont vides. Là. Parce que les voitures, Antoine, les voitures qui vont être vendues, disons, en février, alors que la subvention va tomber à 0 au niveau du côté de Québec, ben ces voitures-là sont déjà en fabrication actuellement. Là. Il y a des composantes. Je veux dire, on rigole pas avec la fabrication du auto. Moi, je peux même... En fait, non seulement elles sont déjà fabriquées, mais elles ont été commandées il y a plusieurs mois et elles font partie d'une stratégie d'un constructeur qui, lui, a décidé 1 an, 2 ans d'avance de prendre un virage, de mettre l'énergie davantage sur XY modèle plutôt que sur d'autres. Ouais. Alors, pourquoi on a autant d'Ioniq 5 dans les cours aujourd'hui chez les concessionnaires? C'est parce qu'il y a 2 ans, on se faisait dire « Hey, il y a 2 ans d'attente pour en avoir une, on en veut plus, on en veut plus ». Là, 2 ans plus tard, on réussit à les avoir. Alors, c'est la preuve qu'une décision, ça peut pas être pris. On peut pas avoir une réaction instantanée à une demande du public. Mais là, la vérité, c'est que les cours sont pleines. Et une fois que les cours sont pleines, ben, le gouvernement dit, bon, ben, on retire les crédits, c'est terminé. Fait qu'imaginez la frustration des concessionnaires qui, il y a 1 mois, ont passé des commandes pour commander 50, 100 unités.
Ça, faut pas oublier non plus qu'on s'est fait rentrer dans la gorge plusieurs milliers de véhicules électriques qui étaient du côté de la Colombie-Britannique. Et parce que la Colombie-Britannique a laissé tomber ses crédits, ben là, cet inventaire-là s'est retrouvé par défaut au Québec parce que là-bas, ça se vend plus. Alors, nous, on est pris avec des stocks démesurément élevés par rapport à la demande. Il y a des véhicules qui se vendent extrêmement bien. Je pense au Chevrolet Equinox, je pense justement à l'Ioniq 5, mais c'est sûr qu'on va avoir un problème très prochainement. Et j'ajouterais une couche à ça, c'est que le gouvernement a dit au 1er février, on retire le crédit de 4 000 $ restant, ça tombe à zéro, mais on pourrait peut-être le ramener en avril lors du dépôt du prochain budget. Incroyable, alors, incroyable. Que d'imprévisibilité pour un importateur de véhicules qui arrive d'Asie, tu sais. Ben non, mais c'est pas. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas un chat au Québec qui va se procurer un véhicule électrique en février puis en mars. Parce que n'importe qui de sensé va attendre en avril pour voir s'il n'y a pas des crédits qui reviennent. Personnellement, j'en doute fortement, mais c'est sûr qu'en février et en mars, déjà que ce sont des mois qui sont assez morts en automobile, ben pas besoin de vous dire que les concessionnaires et les constructeurs sont très frustrés de ça. Ben on les comprend. Honnêtement, il faut jamais oublier toute l'importance d'une chaîne industrielle, l'importation, la commande, effectivement, c'est très, très grave. Il n'y a absolument pas pensé au gouvernement. et donc, je parlais du fascicule qui est dans le journal aujourd'hui. Donc le premier chapitre étant les véhicules les plus attendus sur nos routes en 2025. Alors, évidemment, la EV5, la EV6, donc des voitures électriques très, très, très populaires, effectivement. Oui, Kia EV3 également, Kia qui évidemment a le vent dans les voiles. Mais évidemment, c'est encore... On verra comment l'industrie va s'adapter parce que il y a beaucoup de véhicules électriques qui sont attendus en 2025. On peut penser à la Dodge Charger aussi qui arrive en ce moment chez les concessionnaires. Mais bon, sauf que si les crédits ne sont plus là, advenant le cas où, par exemple, le gouvernement du Québec décide de ne plus offrir de rabais à l'achat d'un véhicule électrique et qu'en plus de ça, ben on s'en va en élection fédérale et que Poilievre remporte et qu'il retire le crédit de 5 000, ben là, il n'y en a plus du tout de crédit. Ce que ça pourrait avoir comme impact, c'est de créer un écart gigantesque entre le prix d'un véhicule à essence et le prix d'un véhicule électrique. Parce que là, on aurait des prix réels. Et là, à ce moment-là, ben, des gens feraient leurs mathématiques pour réaliser que payer 18 000 pour un véhicule électrique de plus qu'un véhicule à essence, financièrement, ça tient pas la route. Ouais. Alors, on va retourner avec un véhicule à essence. J'ai l'impression que actuellement, c'est sûr qu'on ne reconnaîtra jamais des crédits aussi généreux que ce qu'on a eu au cours des derniers mois, c'est-à-dire 12 000 plus des taux de financement super agressifs parce qu'on avait des inventaires incroyables. L'automne 2024, c'était le moment ou jamais de se procurer un véhicule électrique sur le plan financier, là, j'entends. Et évidemment, les constructeurs qui avaient des stocks incroyables en ont profité pour faire des promotions, faire énormément de publicité. Tout ce qu'on entendait du côté de chez Hyundai, c'était par rapport à l'Ioniq 5. Là. Vous n'avez pas vu une traître publicité sur une Elantra. Alors, c'était que ça. Là. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que c'est malheureux de voir, honnêtement, Antoine, il y a personne avec qui c'est plus pertinent de parler de ça qu'avec toi. On peut parler d'économie, on peut parler des choix qu'a fait la CAQ, qu'a fait M. Fitzgibbon, on peut parler de Northvolt, mais il en demeure pas moins que pour des passionnés de voitures, bien sûr, il n'y a rien comme le vrombissement de moteur à carburation normale avec ses tuyaux d'échappement. C'est fantastique, mais on comprend que la satisfaction et l'économie et l'environnement, la question climatique, imposent le choix de l'auto électrique, surtout au Québec où notre électricité est ici avantageuse. C'est ça. L'électricité ici coûte très peu cher. L'essence est plus cher qu'ailleurs, bien que c'est drôle, je faisais une publication il n'y a pas longtemps où je me remémorais un essai que j'avais fait en 2009 d'un 4x4 Toyota pour réaliser qu'au moment où j'avais fait l'essai de ce véhicule-là en 2009, le prix de l'essence est exactement le même que celui d'aujourd'hui. Alors, on a l'impression que l'essence est chère aujourd'hui, mais toute chose étant relative. Cela étant dit, elle est plus chère qu'ailleurs au Canada, sauf du côté de la Colombie-Britannique où on fait à peu près 1,75 $ en ce moment le litre. Là. Mais l'essence est plus chère en proportion du reste du pays et en proportion des États-Unis, et l'électricité est moins chère. Donc, c'est sûr que l'écart entre le coût énergétique
électrique et du pétrole est gigantesque pour nous, mais il y a des endroits en Amérique du Nord où c'est drôlement moins vrai. Alors, il suffit d'aller du côté de l'Ontario où on va payer pratiquement 2 fois plus cher notre électricité. Le litre d'essence est 10 sous moins cher. Ben là, OK, il y a un écart. Plus le réseau, hein. Faut considérer ça parce que j'ai mis à l'essai récemment un Volkswagen ID Buzz. J'ai pris ce véhicule-là pour aller le présenter à Salut Bonjour et ça m'a sauté au visage. Parce que il y a tellement eu de nouveaux véhicules électriques sur les routes dans les 3-4 derniers mois qui ont été ajoutés au Québec, que là, le réseau suffit plus. C'est-à-dire qu'on a un très bon réseau de bornes de recharge au Québec. Mais en proportion de ce que c'était l'année passée versus le nombre de véhicules en circulation, ça fonctionne plus, si bien que moi, j'ai tenté à 3 reprises de m'arrêter dans des stations. Toutes les bornes étaient prises. Toutes les bornes étaient prises. C'était le bordel. Là, c'était le temps des fêtes. Puis bon, absolument. Quand même, quand on veut voyager, c'est quand même un enjeu. C'est très, très problématique. Effectivement, je le vis tous les jours. Puis avec l'application du circuit électrique, quand on dit m'avertir lorsque la borne sera disponible, ben, tout le monde fait ça. Alors, tout le monde reçoit le même message et toutes les voitures arrivent en même temps. Elle est libre, elle n'est plus libre. En terminant, tu parlais de Volkswagen. Juste te laisser sur le très prometteur Scoot. Vous parlez dans votre fascicule du Scoot et du Terra et du Traveler, qui est une vraie revirement, comment dire ça. Ils ont repris les formes iconiques du fameux Scoot international avec sa petite fenêtre à l'arrière qui remonte. Et c'est un produit Volkswagen. Alors, en fait, voilà, c'est un véhicule. En fait, c'est en directe compétition avec les camions Rivian. Là. C'est même pas subtil. Mais c'est du 100% électrique. Ce sont des pick-up et un 4x4 ou VUS à saveur plus aventurière. 2 véhicules que j'ai très, très hâte de conduire. Ça fait partie de mon top 5 des nouveaux véhicules que j'ai hâte de découvrir cette année. Parce que j'ai aussi hâte de voir quelle va être la stratégie. On le voit à l'écran actuellement, Antoine, d'ailleurs. Là. On le voit à l'écran. Effectivement, c'est comme une déclinaison pick-up moderne. Effectivement, on rentre dans le territoire du Rivian. Antoine, c'est toujours un plaisir que j'ai peine à cacher de te parler de bagnole. J'espère qu'on se reparlera l'an prochain. Surtout quand elles sont électriques. Bye! Bonne année! OK. Bye-bye. Bonne année.